Romain, Léa, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît, hein? L'année dernière à Equestria, cette année à nouveau à Equestria. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le public a beaucoup aimé ce qu'on a fait en 2012, donc Equestria nous a proposé de recommencer l'aventure cette année. Donc notre numéro qui a fini 6e en finale l'année dernière, on le représente au festival avec un cheval beaucoup mieux dressé et des chorégraphies ensemble. Et on a inventé 3 nouveaux numéros de plus. Alors ces nouveaux numéros se composent de quoi exactement? Voltige, danse On mélange le travail sans mort avec mort aussi, la haute école et la danse. Et on a la liberté, on a un point très important, c'est que dans tous nos spectacles, on veut avoir une histoire, quelque chose de théâtral qui puisse intéresser le public et non pas faire une démonstration tout simplement, parce que je pense que c'est ça le spectacle, c'est faire vivre quelque chose. Donc on revient cette année et comme chaque année on vient pour le plaisir, pour s'amuser, parce que on a dressé nos chevaux sans prétention, c'était pour nous-mêmes et on a vu qu'on était pas si mauvais que ça et on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Et du coup on a créé la troupe Sol Zouzoura. Bravo! Zouzoura qui veut dire douceur et Sol c'est un hommage à mon papy qui est plus là aujourd'hui mais qui m'a transmis sa passion. Alors on dit, il y a un vieil adage qui dit on ne casse pas une équipe qui fonctionne, tous les deux ça fonctionne. Oui. Ouais. Tu peux nous parler de ce que tu fais, Léa, un peu? Alors j'ai fait de la GRS, la gymnastique rythmique et sportive, avec le ruban, le sachet, le ballon, et tout ça, mais avec les cheveux plus que le ruban. Et puis en même temps, je mets de la danse contemporaine. Ah oui, je fais de la voltige aussi. Et je monte aussi sur les chevaux. Ça c'est bien, on voit de plus en plus de filles en voltige. Oui. C'est génial. Oui, c'est bon. Et toi Romain, je pense que tu as travaillé aussi... Moi je suis plus dans le dressage et m'adapter à mon cheval, vu que ces deux chevaux ils ont eu des accidents. Étant donné que mon cheval j'ai sauvé de l'abattoir et j'aurais jamais dû avoir de chevaux, donc du coup on a dû acheter un champ et ça n'a pas plu à certaines personnes et le lendemain que j'ai racheté le champ, j'ai retrouvé mes chevaux mutilés. Mutilées. Oui, mutilés. J'ai eu mon cheval qui a eu la langue coupée. Il y a des abrutis partout, hein? Oui, et ma ponette qui a été brûlée. Oh. Donc il y a eu une phase où ça a été beaucoup de l'observation, pas forcément les toucher parce qu'ils étaient très sauvages. Et à force de patience et de chute, on a réussi à avoir une entente super. Une complicité. De toute façon, on t'a vu hier avec Stéphanie sur la piste. Et c'était... je peux te garantir que j'avais mes lunettes de soleil et j'avais les larmes aux yeux. Parce que franchement, entre toi et ton cheval, il y a une complicité. Et je pense qu'il ne te remerciera jamais assez de ce que tu as fait pour lui. Et toi, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand justement tu es en plein travail avec lui? C'est du jeu pour moi, c'est pas du travail déjà. Je pars sur le principe que je ne me fixe pas d'objectif et c'est le travail qui vient en nous en fait. C'est lui qui va choisir, même si je lui pose des limites. Ça vient comme ça, je sais pas trop l'expliquer. C'est un partage. Voilà, s'il n'a pas envie, on va rester sur quelque chose de simple. Et quand il est motivé, on va travailler. C'est comme ça que je commence un peu à avoir des jolis tours avec. En fait, on dit quand les humains s'entendent, il n'y a pas besoin de parler, on se comprend. Et l'animal et
êtres humains, c'est la même chose. Vous avez trouvé votre osmose? Ouais. Romain, ça fait combien de temps que tu travailles avec Léa et avec les chevaux? Alors avec Léa, ça va faire bientôt 2 ans. Et non, 1 an. Ça fait 1 an pile qu'on travaille. Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 1 an pile cette semaine. Et avec Douceur, ça fait 2 ans. Y compris l'accident où j'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'en approcher et le rendre moins sauvage et donc moins dangereux. Romain, depuis que vous faites ça, est-ce que vous avez été remarqué, contacté, oui? Oui. Positivement? Oui. À la finale Equestria, j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes, et comme Martine Lenguira, que je ne remercierai jamais assez, qui m'a donné quelques conseils pour mon cheval, et Jeannot pour le poney, son mari. Et j'ai rencontré aussi Valérie March de la fauconnerie March. Et avec lui, j'ai fait déjà un spectacle équestre de fauconnerie où j'avais mon cheval en liberté montée et des aigles au poing, au bras, tout ça. Donc un numéro de complicité entre l'oiseau et le cheval. Et on a été jusqu'en Normandie. Que du rêve? Oui, que du rêve. Je pensais pas que quand j'ai eu mon cheval tout maigre, acheter 600 € sauvé de l'abattoir, je pensais faire du spectacle toujours avec un aigle royal au bout de mon bras, quoi. Donc suite à l'accident avec Douceur, j'ai fait le choix de ne plus mettre de mort dans sa bouche pour lui éviter pas de contraintes, quoi. Et du coup on a travaillé beaucoup sur la légèreté, mais sur des exercices classiques, donc parce qu'on ne peut pas mettre 6 000 ans d'excitation. La pépette là, vous faites quoi avec la pépette? Elle fait quoi en fait? Alors, il y a Douceur et il y a Sweetie. Qui veut dire douceur. C'est du hasard aussi, ça s'appelle les 2 douceurs en fait. C'est le hasard. Et Sweetie, bon, elle est petite pour que je la monte, je la monte des fois, mais ça va être plus le travail au sol. Je commence un peu la haute école, donc elle piaffe, fait les jambettes, elle se couche, elle fait le à genoux et elle marche sur ses postérieurs sur plus de 50 mètres. Sur plus de 50 mètres, donc la piste centrale du rideau jusqu'à devant le public, elle le fait au cabré. Bravo, bravo, oui. Elle monte sur les flots et après elle travaille montée sans bride, elle passe par-dessus le feu. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, tous les deux, le spectacle, du début jusqu'à la fin, ce que tu fais, quand est-ce que tu rentres en fait, allez. D'accord. La poésie de tout cela, on a voulu mélanger nos passions. Donc moi c'est le cheval et Léa c'est la danse. Donc c'est ce qu'on a voulu raconter. On a voulu un peu refaire un numéro où on était Roméo et Juliette. Ah ouais. Mais en redécouvrant le spectacle danse-cheval, pas faire quelque chose de banal sur un thème l'Espagne. On a voulu innover. Donc Léa elle a eu l'idée de jouer avec les draps, les rubans et de monter aussi à cheval. C'était une super idée. Et moi j'ai mis la partie carrousel en place. Mais l'histoire vient principalement de Léa. Vous avez des projets tous les deux? Continuer? Oui. Ensemble? Parce qu'on préfère s'amuser à le faire et prendre du plaisir surtout. Romain, Léa, ça fait 1 an donc que vous commencez à apprendre, à monter. Avec tout ce qui vous arrive, tous les contacts, avec quelle personne vous aimeriez travailler? Ça serait quelqu'un comme nous, donc qui raconte une histoire. Donc
je pense qu'on a eu un gros coup de cœur l'année dernière sur l'Arrêt Cabré, qui était à la nuit des créations. Magnifique. Et, où le dressage était en calme et il y avait vraiment une histoire et le cheval était mis en avant et pas les cavaliers. Et ça c'était beau à voir. Ou le théâtre du Centaure aussi, c'est magnifique, c'est plus gestuel. C'est des troupes qui racontent une histoire. Léa, tu partages? Oui, tout à fait. L'an dernier, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour l'Arrêt Cabré. C'est magnifique. Et cette année, vous croisez énormément d'artistes et des artistes vraiment sensationnels. Vous avez déjà des idées aussi? J'ai bien aimé Laurent Douzietch. Il m'a fait changer la vie sur la poste hongroise et sur la voltige. Parce que je trouve que c'est difficile pour créer une histoire sur de la voltige. Et son numéro qu'il fait avec sa compagne... Mathilde? Oui, Mathilde. C'est extraordinaire et je trouve que c'est magnifique. Alors, on te dit oui parce que c'est un monsieur en plus, Laurent, qui est pétri d'humilité, qui ne parle pas de lui. Et c'est bien dommage parce qu'il tend vraiment à être connu. Vraiment. Il est vraiment gentil, il vient nous voir tous les jours, on nous dit bonjour, si on va bien. Et ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent un peu au petit. À ce que vous faites. Voilà. Est-ce que tu as un message, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes qui aimeraient aborder, voilà, qui aimeraient aborder ce métier? C'est un peu contradictoire, mais même si j'ai appris seul, je pense que si on veut atteindre un niveau, il faut être encadré. Pas par le premier venu, pas par la première personne qu'on croise, mais vraiment chercher, prendre son temps et trouver la bonne personne qui a les mêmes idées que nous. Les bonnes personnes. Pour ne pas faire n'importe quoi avec le cheval, parce que le cheval, si on le prend mal, il souffre, en fait. Il souffre pas, mais il y a tellement de chevaux qui font du spectacle et je dis pas que les miens sont forcément forts, mais il y a des chevaux qui ont beaucoup de potentiel et sont avec des personnes qui les utilisent pas forcément comme il faudrait. Mais j'ai peut-être pas la bonne méthode. J'ai 19 ans, je sais à peine ce qu'est la tête et la queue du cheval, donc... Et pourtant le résultat est... Il est là, oui. Ah, oui. Comme dit Stéphanie, oui, il est là. Tu sais, quand tu commences à faire pleurer les gens, monter comme ça, hier on était vraiment, et on n'était pas que toutes les deux, il y en avait beaucoup hein, qui étaient sous le charme de cette complicité que tu as. Merci beaucoup. Et bien on peut que vous souhaiter bonne continuation. Et j'espère qu'on vous retrouvera, parce que nous tous les ans on est là. Donc j'espère qu'on vous retrouvera l'année prochaine, non? Ouais. À bientôt Léa, à bientôt Romain. Et merci pour l'interview. Au revoir.